Que s'est-il passé à Marseille où un homme de 22 ans est mort dans un accident de scooter après avoir refusé d'obtempérer lors d'un contrôle routier effectué par les forces de l'ordre? On en parle avec notre invité Bruno Bartocchetti. Bonjour à vous. Oui, bonjour. Bienvenue Merci sur Sud Radio. Secrétaire national du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière dans la zone sud. On va essayer de récapituler les faits puisqu'ils sont quand même tragiques. Vos collègues mènent un contrôle routier, on est d'accord, dans le centre-ville de Marseille ? Oui, là, voilà, un des plus classiques, un contrôle routier. Et ce qui devient aussi malheureusement récurrent, c'est le refus d'obtempérer où malheureusement cet homme a perdu la vie. Donc il faut noter que vous avez en France entre 80 et 90 refus d'obtempérer par jour, ce qui est énorme, et avec malheureusement bien sûr la mise en danger d'autrui, parce que du coup le véhicule devient une arme par destination, on peut tuer, on peut blesser des piétons, d'autres conducteurs, et on peut se mettre du coup en danger, et cette arme par destination peut se retourner contre soi, et malheureusement c'est ce qui s'est passé lors de ce contrôle banal à l'endroit de ce conducteur, Exactement. de ce scooter qui est allé percuter un véhicule en stationnement. Voilà, alors c'est ce qu'on peut constater. Malheureusement, ça s'est passé dans le 9e arrondissement de la ville de Marseille. Ce jeune homme qui était à bord d'un scooter refuse de s'arrêter. Il part à toute berzingue, si je puis dire. Malheureusement pour lui, 100 mètres plus loin, il y a un dos d'âne, une espèce de ralentisseur. Il perd l'équilibre et il percute un véhicule avec des conséquences, avec une conséquence dramatique pour sa vie puisqu'il en est mort. Malheureusement, vos collègues n'ont pas pu le réanimer d'ailleurs. Exactement, c'est-à-dire que d'abord, il faut savoir que mes collègues sont restés à distance, ils ne l'ont pas mis en danger, ils étaient à une centaine de mètres, donc bien sûr, refus de contrôle, on tente d'identifier le véhicule, de progresser avec lui, mais sans le mettre en danger, et lorsque ce conducteur a perdu la conduite de ce véhicule, bien les policiers ont tenté de le réanimer en attendant les secours et il est décédé quelques instants après. Alors il se trouve que cet homme était en défaut de permis, c'est ce que disent vos collègues, c'est sans doute la raison pour laquelle il s'est pas arrêté. Oui, voilà, parce qu'on constate que vous avez bien sûr des chauffards qui prennent tous les risques parce qu'ils sont recherchés ou alors ils sont trafiquants de stupes ou délinquants ou autres. Et puis vous en avez certains. Alors l'enquête déterminera si ça allait beaucoup plus loin, mais vous en avez certains qui sont simplement en défaut de permis ou défaut d'assurance. Tout va très très vite. On prend la décision à ce moment-là de quitter très rapidement les lieux en refusant le contrôle et on se met en danger pour un simple défaut d'assurance, un simple défaut de permis. Ce qui est regrettable parce que vous savez, vous avez beaucoup de vidéosurveillance. On peut identifier le véhicule qui nous a échappé. Et c'est vraiment regrettable de refuser l'autorité. Il y a une perte d'autorité aujourd'hui dans notre pays. Et c'est pour cette raison que je souligne d'ailleurs que vous avez 3 à 4 fois plus de refus d'obtempérer depuis 10 ans. On atteint les 26, 27 000 refus d'obtempérer en France par an. C'est énorme. Et c'est considérable. Et il faut vraiment réagir autrement. Je m'adresse alors non pas aux grands délinquants. Je suis pas un porte-voix. Je serai pas forcément beaucoup écouté, mais celui qui pense échapper à la police et à la justice en refusant le contrôle se met en danger et de toute façon il sera interpellé plus tard parce qu'il sera identifié. En un mot, rappelez-nous quand même la procédure pour vous et vos collègues si vous faites un contrôle routier et qu'une personne en scooter ou en voiture ne s'arrête pas. Qu'est-ce que vous êtes censé faire ? Alors on est censé faire, on est surtout dans la réflexion, et j'insiste là-dessus, c'est de progresser mais de pas être dans une course-poursuite acharnée. Vous savez, c'est inutile de permettre à un chauffard de se mettre en danger, de mettre en danger la vie d'autrui. Donc, c'est de progresser, de tenter d'identifier le véhicule à distance, de donner un signalement pour pouvoir l'interpeller plus loin. On va progresser dans le même sens de circulation que l'automobiliste ou le conducteur d'un scooter. Mais si, malheureusement, on n'arrive pas à l'identifier, on va laisser tomber, on va donner un signalement et on va tenter de l'interpeller plus tard. Il est hors de question qu'on progresse en se mettant en danger nous-mêmes, parce que on a des policiers, quand même, je le rappelle, qui ont perdu la vie, des refus d'obtempérer, et c'est plus des refus d'obtempérer, ce sont des tentatives d'homicide volontaire dans ce cas-là. Mais voilà, ce qu'on tente de faire, c'est d'identifier et de donner un signalement sur les ondes de radio pour que d'autres véhicules de police puissent interpeller, on va dire, le conducteur qui s'est mis
en situation d'irrégularité de manière posée, calmement et bien sûr sans danger. Merci Bruno Bartocchetti d'être intervenu ce matin sur Sud Radio, secrétaire régional pour la zone sud du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière. Allez, restez avec nous, il est 9h13.